dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis qu'Elliot découvre où sont cachés les tableaux volés, Marilyn décide de boycotter les préparatifs de Noël cette année. De leur côté, Camille et Manu font la paix. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 27 décembre dans Un si grand soleil. Elliot découvre la planque des tableaux. José est interrogé par Manu. Le policier lui demande qu'il connaissait le propriétaire de la maison cambriolée, et José admet lui avoir déjà vendu plusieurs toiles, mais prétend n'avoir aucune idée de l'identité de celui qui aurait pu vouloir s'en emparer. Au commissariat, Becker fait le point sur l'enquête, hormis le fait que la victime a été tuée d'un seul coup de couteau par ce qui semble être un professionnel, aucune trace n'a été trouvée dans la maison. Élise, qui a expertisé les toiles volées, précise que ces tableaux sont de petites œuvres faciles à revendre sur le marché de l'art. José reçoit la visite de Manu. Il lui demande s'il connaît la proprio de la maison cambriolée. Il reconnaît qu'il lui a vendu des toiles. Manu lui demande s'il a une idée de qui a pu lui voler les toiles. José ne voit pas et lui propose de lister les toiles pour qu'il cherche. Manu agacé lui demande de le tenir au courant. Alors que Virgile dissimule la voiture de José au camping, Elliot l'observe. Il appelle ensuite Berthier, et lui annonce qu'il n'a trouvé aucune trace des tableaux volés. Il attend ensuite qu'Eve soit parti pour pénétrer dans la caravane de Virgile et l'assomme. Marilyn ne veut pas organiser Noël à la coloc. Marilyn déclare à Bilal qu'elle a refusé d'organiser le réveillon de Noël cette année, lasse d'organiser le repas. Cette année-ci est décidée, elle va s'occuper d'elle et zapper les festivités. Bilal, qui s'apprête à se rendre chez Lucille et Hakim, lui propose de se joindre à eux si elle venait à changer Davis, mais Marilyn décline poliment. Alors que Gary débarque chez elle à l'improviste avec les chocolats et des fleurs, il découvre que sa mère a décidé de faire grève, et celle-ci lui rappelle qu'elle l'avait bien prévenu de sa décision. Gary la fait alors culpabiliser d'abandonner son fils le soir de Noël, et elle accepte de préparer un apéro. Gary décide d'appeler Inès, qui devait passer le réveillon chez Anissa en l'absence d'Henrik et Mo, partis fêter Noël chez un cousin. Il lui propose alors de venir chez sa grand-mère, ce qui étonne Inès car sa grand-mère lui avait dit qu'elle ne ferait rien pour le réveillon. Gary insiste pour passer la chercher avec Anissa, en lui assurant que Marilyn sera ravie. Alors qu'elle se préparait à passer une soirée paisible, Marilyn voit soudain débarquer Gary, Inès et Anissa, suivis par Bilal, Lucille, et Hakim, contraints de rentrer à la coloc car le couple a eu une panne de courant chez eux. Pour se faire pardonner, ils ont apporté la dinde qu'ils devaient manger. Au même moment, Davia se présente à la coloc avec des huîtres, expliquant que son petit ami Quentin est tombé en panne. Elle est suivie par Ludo et Alice, qui a raté son train pour Genève. Résignée, Marilyn change Davis et décide d'accueillir tout le monde à l'appartement pour un joyeux réveillon. Camille fait la paix avec son père. Camille passe le réveillon de Noël chez son père. Tandis que Manu se réjouit de passer le réveillon avec elle, Camille se montre maussade, prétendant toujours que Steve a rompu avec elle. Voyant la contrariété de sa fille, Manu tente de changer de sujet et lui propose de faire une trêve.
Il se dit désolé car il comprend qu'elle tenait vraiment Steve, et souhaite que les choses s'arrangent entre eux. Touchée, Camille décide de faire un effort, et passe un réveillon agréable avec son père.